Au verset 35 du chapitre 9 de l'évangile de Jean, il est écrit: Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Donc ici, Jésus apprit que les pharisiens avaient chassé l'aveugle-né du temple. Et l'ayant rencontré, il lui dit: Crois-tu au Fils de Dieu? L'aveugle-né répondit: Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit: Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit: Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Ici, l'aveugle-né reçoit une grâce extraordinaire de la part de Dieu, encore plus grande que le miracle qu'il avait reçu de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ donc le retrouve jeté hors du temple, le retrouve exclu du temple, chassé par les pharisiens, car les pharisiens justement avaient mis en exécution leurs menaces de ce que quiconque aurait cru que Jésus-Christ venait de Dieu devait être exclu de la synagogue, devait être chassé du temple, devait être en quelque sorte émarginé. Et cet aveugle-là, bien évidemment, avait cru que Jésus-Christ venait de Dieu, car il lui avait donné la vue, il lui avait fait récupérer la vue. Et donc, il n'était pas pensable pour cet aveugle-là que Jésus-Christ n'était pas un homme qui venait de Dieu. Et comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, il dit justement aux pharisiens que personne ne peut accomplir ce que Jésus-Christ a fait s'il ne vient pas de Dieu. Et donc Jésus rencontre cet homme-là hors du temple, sachant qu'il a été prêt justement et qu'il a été disposé à être chassé par les pharisiens. Jésus vient à lui pour lui donner la plus grande des grâces. Jésus lui fait cette question: et crois-tu au Fils de Dieu? Ce Fils de Dieu-là qui était venu pour s'offrir comme sacrifice afin que nos péchés fussent pardonnés, afin que nous puissions être guéris de notre rébellion avec Dieu, contre Dieu, pardon, de notre rébellion contre Dieu, pour entrer dans la famille de Dieu, pour nous réconcilier avec Dieu, afin que la vie de Dieu puisse nous être manifestée, pour avoir la communion éternelle avec Dieu, pour fuir sa colère éternelle qui est suspendue sur notre tête à cause de nos péchés. Et donc, Jésus vient vers l'aveugle pour lui donner une grâce extraordinaire. Et justement, Jésus lui demande: mais crois-tu au Fils de Dieu? L'aveugle dit: et qui est-il afin que je croie? Parce que l'aveugle était déjà disposé, car il a vu les merveilles de Dieu dans sa vie. Il a vu l'action de Dieu dans sa vie. Son cœur était prêt pour accueillir, pour recevoir le Messie. Et donc, il demande à Jésus de lui montrer ce Fils de Dieu pour qu'il croie. Et Jésus lui dit: c'est moi-même qui suis en train de te parler. Et l'aveugle justement croit, il reçoit la vie éternelle. Non plus seulement une guérison physique, mais il reçoit la vie éternelle, la communion avec Dieu. Et Jésus-Christ justement se présente encore comme ce Messie-là qui est venu guérir tout d'abord les hommes de leur rébellion avec Dieu. Et donc, c'était l'objectif le plus important pour lequel Jésus-Christ était venu. Et donc, notre cher aveugle-né se prosterne devant le Seigneur et reconnaît justement qu'il est Dieu et l'adore. Donc, il n'y avait que Dieu qui pouvait être adoré. Et on ne pouvait se prosterner justement en adoration que devant Dieu. Et ce Messie-là, justement, savait que le Fils de Dieu était Dieu manifesté dans la chair. Et donc, il était prêt à donner cette adoration-là à ce Fils de Dieu. Et donc, Jésus au verset 39 dit: puis Jésus dit: je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Encore ici, Jésus-Christ
parle un peu, comme on appelle, des critères du salut, des critères pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut se reconnaître aveugle. Il faut se reconnaître dans le besoin, misérable. Il faut se reconnaître pécheur, esclave de son péché, être humble devant Dieu, reconnaître son besoin de Dieu. Et Jésus-Christ, justement, est venu pour relever ceux qui reconnaissaient leurs besoins de Dieu, ceux qui savaient qu'ils étaient injustes et qu'ils ne pouvaient pas compter sur leur propre justice, car leur propre justice aurait été insuffisante pour remplir les standards de Dieu. Et donc Jésus ajoute, il est venu faire un jugement afin que ceux qui voient deviennent aveugles. Ceux qui prétendent être justes ne comprennent pas, ne réalisent pas que Jésus-Christ justement est venu pour eux également. Et c'était ça la triste réalité, parce que plus on est orgueilleux, plus on ne comprend pas l'œuvre de Dieu. Et le salut est fait pour les personnes humbles, pour ceux qui reconnaissent leurs problèmes, qui reconnaissent leurs péchés, qui reconnaissent justement leur injustice et qui savent pertinemment qu'ils ne peuvent rien faire si ce n'est par l'intervention de Dieu lui-même dans leur vie pour les libérer de l'esclavage du péché. Et les pharisiens étaient justement ignorants des voies de Dieu. Ils étaient aveuglés par leurs obstinations, leurs péchés, leur orgueil les empêchait de voir le Messie, de le reconnaître comme tel, de venir à lui pour recevoir eux également le pardon de leurs péchés et leur réconciliation avec Dieu. Et au verset 40, justement, quand ces pharisiens-là écoutent Jésus-Christ faire proférer ces paroles, quelques pharisiens qui étaient avec lui ayant entendu ces paroles lui dire, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Vous vous obstinez à vous confier en votre propre justice. Et tant que vous vous obstinez à vous confier en votre propre justice, en votre faire ou ne pas faire, vous serez toujours loin des standards de Dieu. Vous vous éloignerez de plus en plus de Dieu. J'espère que ceci n'est pas ton cas, car nous tous, nous avons besoin du Messie. Nous avons besoin du salut que Dieu a préparé pour toutes les nations, afin que quiconque croit en lui ait le pardon de ses péchés, ait la vie éternelle, la réconciliation avec Dieu. Renonce à ton orgueil, repens-toi de ton orgueil, repens-toi de tes péchés, reconnais ton injustice et va à Jésus-Christ afin qu'il te donne le pardon de tes péchés, afin qu'il fasse de toi une nouvelle créature, quelqu'un qui pourra marcher dans sa justice, dans son amour, guidé par son esprit et sa parole. Cette parole-là même qu'il a voulu partager, qu'il a voulu nous laisser comme justement boussole pour nous conduire à lui, pour nous conduire dans ses voies. Que Dieu te bénisse. Amen.